Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien parce qu'encore une fois, aujourd'hui, je vous présente une jeune personne, une jeune dame, et c'est la première fois qu'on se rencontre en plus. On s'est écrit par le merveilleux Facebook, que notre invité va sûrement vous parler parce qu'elle est quand même assez présente sur ce réseau social. Et d'ailleurs, je vais lui dire bonjour et je vais la laisser vous parler elle-même de sa vie, comme on le fait un petit peu à chaque semaine. Elle s'appelle Ariane Moreau. Bonjour Ariane. Hello. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci beaucoup d'accepter parce qu'encore une fois, comme je le disais avant l'ouverture du micro, on s'est jamais rencontrés, c'est la première fois. Effectivement. Et là, on se retrouve aujourd'hui chez toi. Avec ma belle petite voix enrhumée, désolée. Oui, hein, mais pour les oreilles, mais bon. Tout le monde est malade un peu ces temps-ci, ça fait que on va faire avec, c'est pas plus grave que ça. Tout d'abord, Ariane, est-ce que tu veux nous dire un peu, à moins que tu veuilles le dire exactement, mais dans quel groupe d'âge es-tu? Je suis dans la génération des milléniaux, je pense. J'ai 27 ans, depuis le 7 août. OK. Voilà. Donc, écoute, je sais vraiment pas. Je vois vraiment que je t'ai dit vingtaine je suis dans la fin vingtaine. Ouais, dans la deuxième moitié de la vingtaine. C'est ça. Et toi, tu es née à quel endroit exactement? Moi, je suis née à Montréal. OK, donc à montréalaise pure laine. Ouais, québécoise pure laine. Puis après ça, j'ai déménagé dans les Laurentides. À OK. Sainte-Adèle, j'ai pas resté là longtemps. Parce que ça, je me suis emmenée sur la Rive-Sud. J'ai resté 1 an à l'Arcairie. Donnez-moi pas les années, je m'en souviens plus. En tout cas, j'ai commencé à Jacques-Ouellette à l'Arcairie. Puis après ça, on a déménagé parce qu'on est ici à Saint-Constant depuis 1997. OK, donc depuis un petit bout de temps. Ouais, ça fait plus que 20 ans. OK, d'accord. Là, tu mentionnes Jacques Ouellette. Ça veut toi, dire... t'aimes ça, Jacques-Ouellette? Ouais. Ouais, c'est un passage obligé dans nos vies. Ça l'a été pour moi, en tout cas. Ouais, pour moi aussi. OK, mais revenons quand même avant un peu. OK. Toi, ton problème de vision, ça date de quand et qu'est-ce que c'est exactement? En fait, moi, j'ai une atrophie du nerf optique. Ouais, on appelle ça une hypoplasie du nerf optique. En tout cas, en gros, c'est le nom scientifique, je sais même plus c'est quoi, là, parce qu'il y a plusieurs termes. Fait que j'ai pas de nerf optique. Mon nerf optique, il est pas développé. Donc, il est là, il est présent, mais il est tout petit. Et il a pas servi à ce qu'il sert devait. pas à rien. OK, d'accord. Donc, ça fait, pour toi, une vision... je vois rien. Du tout. Non, c'est ça. Je peux sentir... Des fois, j'ai des flashs de lumière. Mais ça, on va y revenir plus tard à cause du diabète. J'ai commencé à avoir des sensations dans mes yeux. Avant, j'en avais pas du tout. Ah, c'est quand même spécial. C'est quand même vraiment spécial, là. Même mon médecin trouve ça spécial, là. Mais avant le diabète, j'avais aucune sensation dans mes yeux. Puis maintenant, j'en ai. C'est quand même spécial. OK, c'est très étrange, mais comme tu dis, on va en reparler. Effectivement. Donc, avec de naissance, est-ce que t'as des frères et sœurs, toi? Ouais, j'ai 2 frères qui sont plus vieux que moi. OK. Qui, eux, ont pas de problème de vision. Donc, OK, d'accord. Pas génétique, mais dans ma famille, il y en a pourtant beaucoup qui portent des lunettes. OK, mais pas... pas mes frères. Pas tes frères, puis pas au point de pas voir du tout, là. Non, c'est ça, OK, exactement. D'accord. Et là, est-ce que dans ton enfance, est-ce que tu te souviens un peu avec des 2 frères plus vieux, tout ça, est-ce que tu te souviens un peu de quand tu t'es rendu compte de ta différence? En fait, je m'en suis vraiment pas rendu compte sur le coup, parce que plus jeune, moi j'ai tout le temps été à Jacques-Ouellette, hein, j'ai pas fréquenté d'autres écoles primaires, secondaires, donc je m'en suis pas rendu compte sur le coup que j'étais pas pareil comme les autres,
parce que j'étais avec du monde qui était pareil comme moi. Fait que quand je l'ai compris, ça a été vraiment à l'adolescence, vers 12-13 ans, puis là, ça a été un méchant choc. Un méchant choc. C'est Ouais. ça, parce qu'à l'adolescence, c'est déjà pas... Ben, tu sais, à l'adolescence, là, t'as 12-13 ans, puis normalement, vers 14 ans, tu vas passer ton permis de scooter. Oui. Puis moi, tous mes petits amis voyants que j'avais, ben, ils allaient passer leur permis de scooter. Puis moi, ben, j'ai commencé à me demander pourquoi est-ce que je pouvais pas aller passer mon permis de scooter. Ah, ça a commencé comme ça. Ça a commencé vraiment comme ça. Pur et dur comme ça. Aïe, aïe, quand même. Puis dans ces années-là, ben, en fait, j'ai commencé à être extrêmement révoltée vers l'âge de 12 ans, donc à ne pas utiliser la canne. La canne, c'est encore un gros blocage, même à l'âge adulte, là. Disons que ce n'est pas un outil indispensable pour moi. OK. Puis, ben, c'est ça. Ça a été vraiment dans toutes ces années-là où ce que Jean-Colette a commencé à poser des questions à mes parents, savoir pourquoi je prenais pas ma canne, a commencé à forcer beaucoup plus. Puis, dans le fond, ils ont pas eu la bonne technique, ce qui fait que j'ai eu, à l'adolescence, puis au début de l'âge adulte, des gros problèmes à accepter ma différence. D'acceptation. Ouais, exactement. D'accord. Mais revenons un petit peu à l'école, parce que bon, tu dis, j'ai pas été à d'autres écoles avant, j'ai pas eu, tu sais, vraiment, je suis arrivé à l'école, j'étais avec des gens comme moi, tout ça. Mais comment c'était quand même à Jacques-Ouellette, parce que bon, je sais pas, tu devais entendre tes frères parler de leur école à eux, qui était, j'imagine, dans des grosses classes. À Jacques-Ouellette, c'est des petites classes. Est-ce que tu as des souvenirs de ça un peu? Je te dirais que j'en ai plus ou moins parce que c'était pas quelque chose qui me dérangeait. OK. Parce que les amis à mon frère m'aimaient bien. OK. Donc, c'était pas quelque chose qui me dérangeait. Ça fait que ça te... Non, ça me dérangeait pas de pas aller à la même école que mes frères. OK. C'est parce que mes frères ont quand même 5 ans puis 8 ans de plus vieux que moi. OK, il y a quand même Excusez, là, j'ai la petite voix éraillée, là, mais... une petite différence ouais, d'âge. c'est ça. Fait que c'était comme pas vraiment... Tu sais, moi, j'étais en maternelle, puis eux autres étaient en 5, 6e année. Ouais, déjà primaire avancée. C'est ça. Uh-huh. Fait que, tu sais... C'est pas tout à fait les c'est mêmes pas, amis. non, c'est ça, puis pas, c'est pas... je sais pas, je me souviens pas d'avoir... c'était genre... pas une préoccupation, Non, c'était pas un vraiment questionnement que t'avais. Non, OK. non. Puis là, à Jacques-Ouellette, ça a été comment? Tu dis un passage obligé, mais est-ce que c'est après coup que tu dis que c'était un passage obligé? Ben, moi, j'en ai toujours personnellement voulu à mes parents de pas m'avoir envoyé au régulier. OK. Parce que j'aurais aimé ça. Ben, tu sais, je me contredis un peu dans mes histoires parce que je disais que ça me dérangeait pas, tu sais, mais c'est au secondaire que ça m'a vraiment plus dérangé. C'est tout au secondaire que ça a Ouais, sorti, c'est vraiment là. ça. C'était comme la révolte de l'adolescence. Puis... Ouais, quand que je texte mon préféré, tu sais quoi, Éric Martel, puis je dis, tu me rappelles des souvenirs de mon adolescence de révolté, là. C'était quelque chose. C'est drôle parce que c'est ça, hein. C'était quelque chose. La musique, hein, ça nous rappelle. Ouais, ça rappelle beaucoup de choses, la musique, hein. L'adolescence, Ouais. surtout particulièrement, là. Si J'écoutais des groupes de de musique de révolté, là. Mon Dieu, j'écoutais du Slipknot, j'écoutais du Metallica, puis j'en écoute encore, là. J'écoutais, mon Dieu, plein de groupes de même. J'écoutais du Green Day, j'écoutais de la musique j'écoutais du punk, j'écoutais de la musique de même, qu'est-ce que tu... Ben, quand même assez varié comme, c'est ça, comme style de musique. mais tout le temps du hardcore, là, vraiment, là. OK. Fait que j'écoutais pas de la petite musique, J'ai eu ma passe, là, on pourrait y revenir, là, mais quand je texte ça, c'est parce que c'est ça, c'était vraiment quelque chose. Mais à l'école en tant que telle, pour l'apprentissage, tout ça, les amis, socialement, comment c'est? Ben, socialement, j'étais souvent beaucoup à l'écart parce que je me le cacherai pas, là. J'ai eu vraiment beaucoup de problèmes d'apprentissage. OK. Dans le sens que je faisais de la dyslexie sévère, donc au début ils croyaient pas que c'était possible, mais et c'est encore le cas là. Je mélange mes lettres braille, donc je mélange mes H et mes J en braille, et je mélange mes I puis mes E,
Et puis... toutes les inversions de lettres, là, en braille. c'est ça. Même chose pour les chiffres. Donc, je faisais de la dyslexie quand même assez sévère. Donc, j'avais de très mauvaises notes. Puis, Jean Ouellette ne savait pas... Même, je te dirais que même les spécialistes là, de l'Institut Nazareth-Louis Braille ne pensaient pas que c'était possible. Il était pas encore rendu Non, il était pas encore rendu là. À penser que ça se pouvait, là. Non, j'en ai fait tout le long de mon primaire, j'en ai fait tout le long de mon secondaire, j'en ai fait, c'est pour ça que j'ai pas fait mon secondaire, d'ailleurs, que j'allais faire mon secondaire aux adultes par la suite, là. Parce que Jean Ouellette, ça marchait pas. On m'envoyait en adaptation. Parce que, ben, c'est ça, j'étais pas faite pour les classes, Ouais, ben là, c'est sûr qu'avec un trouble d'apprentissage aussi sévère. Oui, c'est ça. Mélanger les I, les E, c'est quand même deux voyelles quand même assez importantes. Oui, c'est ça qui peuvent changer tout le sens d'un mot. En effet. Puis là, si les chiffres s'en mêlent en plus, ben donc, là... ça, c'est venu jouer ses mathématiques. Donc, ben oui. Oui, c'est vrai. J'ai été un cas rare. Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, hein, pour vrai. Je me suis toujours demandé si c'était possible qu'il y en a qui aient ce problème-là, mais non, je fais de la dyslexie sévère. Moi, c'est l'informatique qui est venue me sauver. OK, d'accord. OK. Puis socialement, comment ça se passait? Socialement, je me suis fait pas mal... j'étais vraiment bully, moi. Je me suis fait pas mal écœurer, là. Pas mal tout le monde, mon secondaire, parce que j'étais un petit peu plus grosse que la moyenne. Même dans une école de non-voyants? Ah, oui, il y a des semi-voyants qu'eux autres, ils le voient. Ouais, OK. Ah, je te dirais que ça jouait rough, là. Par OK, bout, là, d'accord. ça pouvait jouer très rough. Puis dans ce temps-là, c'était pas un fléau, l'intimidation. Pas comme celui-là aujourd'hui, tu sais. Aujourd'hui, il y a moyen de dénoncer, puis... Mais à Jean Ouellette, dans le temps... C'était pas rendu là non plus, c'est ça. Non, moi, je suis de la génération du primaire des années 90, là. Oui, mais c'est parce que c'est sûr que moi, quand tu me dis ça, j'étais là, ouais, tu sais, moi, j'étais primaire en début des années 80, tu sais, je me dis. C'est ça. Puis là, à cette heure, on en entend tellement parler que je me disais... Moi, j'ai toujours pensé que j'étais en avance sur mon temps parce que là, c'est ça, dans le fond, là, je fais de la dyslexie puis j'ai un TDA. Puis dans ce temps-là, on n'en entendait pas parler. J'ai été victime d'intimidation. Puis dans mon temps, on n'entendait pas parler de ça. C'est ça, là. Moi, j'ai toujours pensé que j'étais comme 10 ans en avance. Ouais, OK, mais pas pour des bonnes raisons, bonnes affaires, tu sais. C'est ça. OK. Puis en plus, moi, j'ai pas été au secondaire à Jean Ouellette. J'ai fait juste le primaire. OK. Il y a une certaine méchanceté auprès des enfants au primaire, puis j'imagine que c'est pas la même méchanceté au secondaire non plus. Non, secondaire, là... mettons qu'au secondaire, on était déjà pas beaucoup à Jean Ouellette, là. Moi, dans le temps, au secondaire, on était 16. 16 tout le secondaire? Oui, on était 16. Ouais, OK. Fait que t'as une petite gang que, de toute manière, tu finissais tout le temps par te retrouver avec tout le monde que tu voulais pas te retrouver. Ouais, parce que forcément, c'était eux qui étaient dans le même niveau que toi, là, ou à peu près. Fait que du secondaire 1 à 5, là, moi, dans ce temps-là, Jean Ouellette, on était 16. Wow, fait que, OK. Ouais, dans le début des années 2000, là, moi, je suis rentrée au secondaire en 2003. J'ai même pas fait ma 6e année parce que on était juste 2 élèves en 6e année. On fait sauter ma 6e. Ah ouais? On m'en allait direct au secondaire. C'est pas parce que j'étais bonne. C'est juste parce qu'il y avait pas assez de ressources. Il y avait pas assez, ça valait pas la peine de faire une 6e année. C'est ça. Hey, c'est fou. C'est quand même spécial quand on pense à ça. D'accord. Mais t'as réussi quand même à te faire quelques amis. J'ai réussi quand même à me faire quelques amis, mais pas mal sur le tard. OK. Je te dirais que, mettons, les 2 dernières années que j'ai été à Jean Ouellette, soit 2008-2009, c'est les 2 seules années où j'en garde des beaux souvenirs. OK. Ben, premièrement, parce que il y avait mon meilleur ami qui était au secondaire encore, qui était encore là. Tu connais probablement très bien Damien. Damien Gramont. Oui, Damien, bien sûr. C'était mon ami. Tu connais vraiment Salma Moudrika aussi. C'était mon ami, donc... Ben, ils ont tous passé à mon micro. Oui, ça, je sais très bien. Je les ai écoutés. OK. D'ailleurs, Salma, c'est encore mon ami. Damien, je le vois plus, mais Salma, c'est encore mon ami. On se parle très régulièrement. Fait que...
Fait que, dans le fond, c'est ça, ça a été vraiment les 2 seules années que je garde de précieux souvenirs de Jean Colette avec eux, parce que j'ai... C'est l'année que tu les as... que... pouvais faire. OK. Non, j'étais connue bien avant. OK. C'est juste que avant, moi, j'étais dans une passe... revenons au terme révolté. J'essaie de trouver un mot moins sec que ça. Ben, peut-être un peu plus... plus rock'n'roll. Ouais, ou renfermé. Renfermé? Ouais. En tout cas, fut un temps où je m'habillais juste en noir. Ah oui, t'as eu ça, cette période-là aussi? J'ai eu cheveux noirs, là, puis toute la patente. Et là, la question va paraître bête, mais c'est quoi l'importance d'être habillé en noir quand... Ben, j'étais pas tout le temps habillée en noir, mais j'ai eu cette passe dark où ce que j'avais les cheveux noirs, où ce que j'avais... C'était-tu un peu comme gothique? Un peu. OK. J'écoutais ce genre de musique-là aussi. OK. Fait que... Puis là, tu t'avais su d'ailleurs que ceux qui écoutaient cette musique-là s'habillaient en noir. Ouais. Tu sais, Puis, très bizarre de ma personnalité, c'est que j'écoutais de la musique de super hardcore et les cowboys fringants dans tout ça. Ouais, mais là, c'est sûr, en tout cas, que t'écoutais pas juste c'est quoi, là. Ça, c'est sûr et certain. Non. Mais, fait que c'est ça. J'ai eu ma passe vraiment Dark Side of the Moon. J'écoutais pas de Pink Floyd, mais moi, j'appelle ça de même, là. C'est de Dark Side, là. Parce que j'écoutais beaucoup de musique comme ça. J'étais beaucoup renfermée, j'étais beaucoup révoltée. Je parlais pas à grand monde, j'étais souvent toute seule à la bibliothèque. Et là, à la bibliothèque, tu lisais? Tu faisais quoi? Je lisais, j'étais sur l'ordi. Et là, à un moment donné, comment que ça a cessé? Comment que, si on prend Damien et Salma, en fait, c'est que comment qu'ils sont... Damien, c'était mon ami depuis longtemps. Puis à un moment donné, j'ai vraiment fait peur. Justement à cause de cette passe-là. Fait qu'on s'est rapprochés beaucoup. On n'a pas sorti ensemble, là. Mais je veux dire, c'était devenu un peu plus que mon meilleur ami parce qu'on se voyait... Un confident, là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Parce qu'on se voyait aussi, des fois, ça nous arrivait de se voir en dehors de l'école, là. Fait que c'est ça, c'était devenu mon super ami. Puis c'était un peu lui là qui m'avait aidé à me sortir de là parce que aussi j'étais en adaptation scolaire. En 2007, j'étais allée au CFAR, le Centre de formation en entreprise. Oui. C'est ça, il m'avait transféré là, j'ai été la première cuvée. OK, la première cuvée. Ouais. OK. Si on peut appeler ça de même. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu que ça suit pas mon parcours de vie. Mais parce qu'on passe d'une année à une autre, mais je te parle surtout de mes années de secondaire là, oui. 2005 dans le fond de 2003 à 2008 là. Moi dans ma tête à moi, on est dans ton secondaire. Ouais, ben c'est ça. Ça va. C'est pas mal ça qu'on est. Ouais, OK. Fait que dans le fond, il m'avait mis en adaptation scolaire, j'avais vraiment pas trouvé ça drôle. J'ai voulu lâcher l'école, puis ça c'était un peu Damien qui m'en avait empêché, puis après ça dans le fond, j'ai resté 1 an au CFR, puis c'était vraiment pas pour moi. Écoute, t'es mis à faire de l'anxiété généralisée. OK, ça a pas plus marché vraiment pour toi. Non, c'était pire. C'était quoi qui vous faisait faire, là, à ce moment-là? Beaucoup de travaux manuels. Ouais. Puis moi, je suis pas manuelle. Donc, malgré ma dyslexie, quand je disais que c'est l'informatique qui m'a sauvée, j'aime quand même beaucoup écrire, puis j'aime beaucoup lire. Donc, laisser faire, c'était vraiment pas pour moi, là. Puis en plus, il nous faisait écrire à dactylo braille. Ah oui? Okay. Ouais, fait qu'on avait pratiquement pas le droit à nos ordinateurs portables. OK, c'est que ça, c'est une autre chose qui t'a... C'est ça, fait qu'il me faisait faire beaucoup de travaux manuels, genre du déchiquetage de papier, du démontage... je sais pas si c'est encore ça aujourd'hui, là, du déchiquetage, du démontage d'ordinateurs, de la cantine, Je sais qu'il y avait il y a un invité qui est passé à mon micro qui parlait de ça, là, les documents, là, détruire des documents. Là, il y avait des gros contrats, là, quand même, là, Jean Colette. Mm-hmm. Ils ont réussi à pogner quand même des grosses compagnies, là, pour nous faire déchiqueter leur papier, là. OK. Puis il y avait beaucoup de budget, là, pour le département de déchiquetage, là. OK. Sauf que toi, c'était pas pour moi. OK. Tu sais, j'ai toujours pensé que je valais sérieusement mieux, sans dénigrer, là, Jean Colette, là, puis non, c'était juste pas ta place. C'était juste pas ma place. Parce que
je réussissais quand même malgré tout à avoir des quand même pas pires notes en français, là, des 70. Mais c'est ça qui est intéressant, là, parce qu'au début, tu disais, bon, je faisais de la dyslexie sévère, tout ça, mais malgré tout, tu disais, bon, j'aime lire, j'aime écrire, tout ça, c'est quand même assez... C'est quand même assez particulier, mais c'est surtout parce que, bon, mes livres, maintenant, je les lis en numérique, on s'entend, là. Oui. Soit avec Victor, ou avec le iPhone, ou avec... En synthèse vocale. En synthèse vocale, ou en là. synthèse, ou en voix humaine c'est ça. enregistrée. Fait que c'est ça. Puis j'aime beaucoup écrire, mais malgré que je fasse de la dyslexie, je faisais juste de la dyslexie en lecture. J'en faisais pas en écriture parce que j'avais des grosses notes en production écrite. OK. C'est quand même particulier. Ben oui. C'est ça qu'ils comprenaient pas. Ben, j'avais des très grosses notes en français, 70-80. Ben oui, pour quelqu'un qui avait une difficulté Bon, comme... en maths, j'avais des 8-10%, là. Wow. Mais en français, j'avais des 70-80. Ben c'est parce qu'au moins, ça te permettait d'écrire puis de lire. Puis c'est ça. D'avoir... Même encore aujourd'hui, j'écris beaucoup. OK. Puis, je jouais beaucoup de musique aussi, là. OK, oui. Un parcours musical quand même assez... J'en écoutais beaucoup, mais j'en ai joué beaucoup. Oui, qu'est-ce que tu jouais? Ben, Comment ça a commencé? Ben, moi, j'ai commencé à jouer du piano très, très, très jeune. OK. J'ai eu mon premier petit piano rouge que mon père m'avait acheté. J'étais toute petite, là. Je devais avoir, un mois. Oh, OK. J'ai baigné très jeune. OK, Il y a aucun musicien dans la famille, là. Ah. J'ai baigné très jeune dans la musique. Je pouvais pianoter, c'est tout ce que je pouvais trouver. Fait que des pianos jouets, j'en ai eu des tonnes. Après ça, mes parents m'ont payé des cours de piano. Ça a pas duré longtemps, j'ai pas vraiment de souvenir de ça. OK. Puis quand j'ai commencé, quand j'ai eu 10 ans, j'ai voulu faire du violon. Puis dans le fond, j'ai encore un violon ici, là à la maison. Là, je suis encore capable de jouer, donc ça fait 17 ans. OK. Puis après ça, j'ai eu ma passe cowboy fringant, fait que j'ai appris tous les instruments que la violoniste Marianne a joué, donc de l'accordéon, de la mandoline, du piano, l'accordéon, de la mandoline, du piano. Ça venait te chercher. Rattache, là, ouais, c'est ça. Et là, fait tu voulais comme un peu savoir. C'est ça. Fait que j'ai appris vraiment beaucoup d'instruments dans ma vie. J'ai toujours trouvé ça très dommage que le seul instrument que j'ai jamais été capable de jouer, c'est de la guitare. Ah, OK. J'ai jamais été capable. Mes parents m'ont fait suivre des cours de chant aussi. OK. Ça aussi, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Fait que j'ai quand même un parcours musical. Donc, la musique, forcément. Ouais, la musique, que ce soit pour l'écoute ou en jouer. Ouais. Puis découvrir aussi des instruments. Parce que Ouais. là, on s'entend. Tu dis, bon, Mariannick des Cowboys fringants joue de la mandoline, mais là, toi, tu vois pas c'est quoi la mandoline avant de l'avoir dans les mains. J'en ai demandé une en cadeau, puis je l'ai appris par moi-même. Quand même, là, c'est... Ouais, j'ai appris beaucoup d'instruments par moi-même. Là. L'accordéon, j'ai appris ça tout seul. La mandoline aussi. Ouais, mais c'est ça, mais c'est parce que Le violon, presque en autodidacte. J'ai suivi vraiment pas longtemps de cours. Après ça, je suis juste allée faire des cours pour me apprendre des nouveaux trucs plus des classiques. techniques, là, c'est ouais. ça, mais à part de ça... C'est parce que j'avais jamais pensé au fait que, puis je pense pas qu'on en ait déjà parlé à Connaissez-vous non plus vraiment, mais on sait pas ce que ça a l'air l'instrument là avant d'y toucher. C'est vrai, c'est totalement vrai. On c'est l'entend, c'est vraiment une image mentale. Ben oui. C'est que là, tu sais, de demander une mandoline en cadeau quand on sait pas ce que ça a l'air. Là, moi, j'avais une amie que je m'étais faite sur le forum des cowboys qui jouait à peu près de tous ces instruments-là puis qui me les avait décrits. OK. Donc, qui me disait que l'accordéon, c'était un gros sac à dos qu'on se mettait devant et que le piano, il était sur la main droite et que les basses, donc les boutons, étaient sur la main gauche. Donc, c'était assez... Oui, elle t'a fait une bonne description. C'est ça. Puis la mandoline, ben, c'est une mini-guitare avec les mêmes cordes qu'un violon, sauf doublé. Donc, il y a 8 cordes. C'est ça. Il y a 8 cordes sur une mandoline. Je sais pas si tu savais, là. Non. Bon, il y a eu, dans le fond, c'est 4 cordes doublées. OK. Donc 8. Ouais. Et là, c'est ça. Ça joue avec un pic, là, comme une guitare. OK, ça se joue avec un pic même que comme la guitare. D'accord. Mais sauf que c'est ça. T'avais des descriptions techniques, mais quand tu l'as dans les mains, quand même. Tu sais pas à quoi ça ressemble. Donc, moi, je me suis amusée. Et puis, c'est vraiment venu de ça. OK. Hey, mais je trouve ça quand même très intéressant, parce que j'avais jamais pensé à cet aspect-là. Tu sais, des guitares, peut-être qu'on a plus l'occasion d'en toucher, de rencontrer quelqu'un qui en a, ou à l'école, ou je sais pas. Mais tu sais, des instruments un peu plus
Moi, j'ai jamais eu de mandoline dans les mains, en tout cas, là. C'est une mini-guitare. C'est vraiment une très, très petite guitare. OK. Donc, écouter la musique, jouer la musique, c'est quelque chose un peu qui t'a, j'allais dire sauvé, le mot est peut-être fort, Oui, mais... non, le mot est pas fort, le mot est même faible. OK, d'accord. Donc, ça a été quelque chose qui a été très important pour toi. Mm-hmm. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, je me souviens pas qui. Yes. Je me souviens plus. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit que tu avais joué dans un film aussi quand tu étais jeune. Ouais. Oh! Oups! On va en parler parce que je trouve ça important. Et je l'ai cherché, ce film-là. En fait, moi, c'est une partie que j'essaie vraiment d'oublier parce que le film n'a vraiment pas été une belle expérience. OK. Le film a été le clou de mes déboires à Jean Colette. Le clou où ce que j'ai commencé à me faire écœurer. À cause que tu avais joué dans ce film-là? C'était intense. OK. Je me dommage, suis fait écœurer à cause des répliques un peu... parce que j'essaie de pas être vulgaire, là. Ouais. J'essaie de peser mes mots, là. Genre, tu me censureras au pire, là, mais il y a un moment donné où ce que je dis, ma mère, c'est une hostie de chienne. OK, mais ça faisait partie de ton Ça texte. faisait partie de mon texte, mais moi, je me suis fait écœurer longtemps. Puis il y a une réplique aussi où ce qu'elle dit, est-ce que vous faites l'amour? Fait que là, je me faisais regarder à Jean-Colette, est-ce que tu fais l'amour? Les gens répétaient tes répliques. Fait que ça a été vraiment... Puis même, une actrice, là, l'avait dit à mon père, elle dit, elle va se faire écœurer. Elle avait comme pressenti ouais, que elle va se faire écœurer. que les jeunes allaient se servir de ça pour... Puis clairement, elle a eu clairement raison. Puis moi, c'est un sujet, honnêtement, qui est tabou dans la famille parce que ça a vraiment pas été une belle expérience de vie pour, notamment parce que je me suis fait écœurer, mais pour le reste, c'était vraiment, tu sais, quand on dit overexposed en anglais, Ouais, ça a été ça. c'est ça. OK. Tu sais, là, que tu fais des tonnes d'entrevues, que c'est super médiatisé, les premières... Les gens pensent que oui, c'est le fun, non, que c'est mais c'est vraiment un pas jeu, le fun, là. c'est vraiment mais un autre côté de... ça l'amène d'autres points C'est ça. plus difficiles à gérer, là, quand... C'est ce qui fait, je pense que c'est ce qui a fait la personne que je suis aujourd'hui, qui a été super enfermée, qui a été... je pense que c'est ce qui a causé ça. Mais est-ce que l'expérience de tournage, puis tout ça, est-ce que ça avait été dit? Les réalisateurs puis les comédiens, moi j'ai rien à leur reprocher, mais si on m'avait donné le choix de ne pas le faire, de le faire. En fait, non, je dirais pas ça, parce que... On peut pas le savoir avant. On peut pas le savoir avant, là. Mm-hmm. Mais si on me demandait de le refaire, faudrait que je sois payée très. Même à 27 très ans, là, cher. tu hésiterais à... Ah non, je le referais pas. Tu le referais pas? Non, faudrait qu'il y ait des méchantes conditions, genre que j'accorde aucune entrevue, que j'aie excusez le terme, que j'aie un Christy de bonne attaché de presse, Mais comment on t'avait approché? C'est en quelle année, ça, ce film-là, à peu près? Je pense que c'est dans les années, dans le fond, c'est 99-2000, dans ces coins-là. Fait que j'avais 8-9 ans. Oui, ben ça, c'est très jeune, là. C'est ça. Fait que, aujourd'hui, je le referais pas, là. Puis d'ailleurs, j'ai longtemps hésité, sérieusement, avant de faire l'entrevue. Je suis très active sur les réseaux sociaux, mais j'ai jamais parlé de ça. Mais aujourd'hui, je le referais pas. Mais tu sais, quand on est jeune, Ouais, comment qu'on t'avait approché? Comment qu'on t'avait proposé ça? C'est vraiment l'Institut Nazareth Louis Braille. OK, qui avait été comme ouais, un peu... puis là, mes parents étaient bien emballés. Fait qu'on avait passé l'audition. J'aurais aimé ça que ça marche pas, mais finalement, ça a marché. OK, même Moi, toi... j'aurais aimé ça que ça marche pas. OK. Secrètement, là, j'aurais aimé ça que ça marche pas. Ben quand mais même. j'ai été la seule retenue. OK. En tout cas, c'est dommage, mais d'un autre côté, ça démontre aussi que... J'ai plein d'amis qui savent pas que j'ai fait ça. En tout cas, moi, il y a quelqu'un dans mon entourage qui s'en est rappelé. Ouais. Peut-être pas qu'il a su
probablement qu'ils savaient pas tous les impacts négatifs que ça avait eu. Ah, ça a eu plus d'impact négatif que d'impact positif. Mais, puis encore là, pas nécessairement relié à ton handicap, là. Parce Non, que si vraiment t'avais pas. été à une Probablement école, que même si j'avais vu, t'aurais été... probablement que ça aurait été la même histoire. Les Sauf que là, gens peut-être auraient- que j'aurais plus su réagir. Ah, Mettons qu'en dernier, si je peux te donner une idée, j'étais en Gaspésie avec mes parents, quelqu'un m'avait reconnu et j'avais pété ma coche parce que je n'étais plus capable. Et ça faisait quand même un bon 1 an et demi que c'était fait. OK, puis là, Que c'était sorti. t'étais Et tanné j'étais qu'on te reconnaisse, qu'on t'en parle. Ouais. Bon. J'avais vraiment pété une crise. Alors, on va changer de sujet. Oui, s'il vous plaît. Moi, je pense... Mais c'est correct qu'on en a parlé. Puis quand je te disais que au début, hors d'onde, que je t'avais dit, je pense que tu vas comprendre un certain point où ce que je vais en venir. Ben là, je pense que t'as compris. Ouais, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on en parle ou... Non. OK. On mêlera pas le nom. OK, d'accord. Les gens, ça leur en prend pas toujours beaucoup pour se mêler, je pense qu'on de rentre toute pas dans façon, ces détails-là. sans vouloir être méchant. Non, là. c'est ça. On sait un peu de quoi qu'il s'agit. Puis, la seule chose que je veux dire, c'est que c'est peut-être à cause de ça aussi que je suis pas allée au bout de mes rêves. Mais ça, c'est dommage quand même, hein, parce que... Ben, c'est pas dommage, parce que mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de faire de la radio. OK. Ça l'est encore, là. Ça l'est encore beaucoup, là, mais c'est à cause de ça que je suis vraiment pas allée au bout de ça. OK. Parce que tu voulais plus être associé... Non, je voulais plus être associée au monde des médias. Qu'on puisse te reconnaître, C'est qu'on ça, puisse je voulais plus... t'arrêter pour te parler C'est ça. de ton image publique. Exactement. OK. Donc, c'est en partie pour ça que j'ai pas été au bout de ce rêve-là. Malgré qu'il y en a beaucoup qui disent que je m'exprime bien oralement puis que je devrais, là. Mais... Ouais, mais c'est bien de savoir aussi que si tu as de la difficulté à dealer avec ce que ça... Ben, c'est ça. C'est quand même important de le savoir avant coup aussi, là. Mm-hmm. Tu sais, dans le sens que... Mais tu me disais, puis tu l'avais écrit sur Facebook, que tu textes avec, bon, exemple, Éric Martel, de c'est quoi? Je pensais pas qu'on avait parlé de ça. ouais. Mais je texte souvent, là, c'est mon préféré, là. Mais, non, ben, vas-y. Non, ben, j'essayais de faire comme un lien pour passer Ça m'a juste fait à rire. autre chose. Mais est-ce que ça vient comme le fait de texter, puis j'imagine qu'il te répond des fois? Oui, puis ça? il me répond, puis là, je fais, oups, il m'a répondu. C'est spécial, hein, parce que j'ai déjà fait ça, moi aussi, puis quand on se fait Toi, répondre... tu y as parlé en vrai. Moi, Fait que t'es encore plus chanceux. J'ai déjà parlé en vrai, puis j'ai déjà parlé à d'autres animateurs. T'as parlé à Mylène Ledoux. Oui, j'ai parlé avec Mylène Ledoux, j'ai parlé avec Caroline Dubourg, j'ai parlé... Caro. mais j'ai Je l'aime tant, Caro. À l'époque, là, j'aurais passé mon temps à les appeler. Maintenant, ça me gêne un peu plus. Moi, tu vois, je participe pas au concours, c'est quoi? Pourtant, je voudrais toutes leur parler, là. Marie-Josée Gauvin, Nadia Bilodeau, je voudrais toutes leur parler. Moi, je participe au concours Ah, moi, non. parce que je Trop gagne, gênée. je gagne des fois, ça fait que... Moi, je suis trop gênée. Une fois, j'ai appelé, elle a dit, je vais prendre le 10e appel. J'ai appelé, elle a répondu, elle a dit, t'es genre le 5e appel. J'ai raccroché, j'ai rappelé, puis là, j'étais le 10e appel. Ah ouais, reader. J'ai déjà, j'en ai gagné des concours, ça, au moins, je sais que c'est possible de... Ouais, je sais, d'en mais moi, je suis gagner. comme tout le temps gênée, tu sais. Puis, en plus, Eric, dans son 6 à 6, il fait souvent tirer des affaires qui me tentent. Genre, mettons, l'été passé, des passes pour la ronde, mais je l'ai pas faite parce que j'étais trop gênée d'y parler. Puis des fois, ils passent l'appel en ondes. Ouais, c'est ça. Fait que je fais, OK. Ça me tente pas. Mais le texto, Texto, hey, des fois, il me nomme à la radio, je suis comme, oh non, fais pas ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des oreilles ici, là. Puis là, je baisse le son, puis là, à chaque fois, je vote, là. Puis là, que ma toune, elle gagne, là. Puis là, il dit non. Là, à chaque fois, à chaque fin de toune, là, je baisse le son. c'est dommage. C'est dommage parce que c'est le fun d'entendre son Ah, moi, je trouve ça gênant, mais justement, c'est peut-être relié à ce qu'on parlait dans le ton.
Mais bon, au moins, le texto, ça te permet de lui écrire. Anonyme. Oui, c'est ça. De lui écrire, de quand même passer tes messages. Ouais. Ou tes demandes, ou tes Dire votes. que c'est mon petit préféré. Bonne soirée, mon petit préf. J'imagine que ça lui fait plaisir. Ah ouais. Bon. Là, tu me disais, bon, t'as été, secondaire à Jacques-Ouellette. Après ça, t'as fait quoi, l'école aux adultes? Non, après ça, j'ai fait... On divague, hein? Oui, on divague un petit peu. Mais si tu veux parler d'Éric Martel... Ah non, wow, là. On peut en parler encore. Wow. Moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est quand même pas lui le centre de l'entrevue, c'est moi. Bon. Parfait. Faudrait pas qu'il m'entende. On sait jamais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que après le CFR, on m'a mis dans un programme qui s'appelait formation. Attends une minute, je cherche le nom. FML. Ouais, c'est ça. Formation à l'exercice d'un métier semi-spécialisé. OK. Donc, c'est dans ce cours-là que j'ai fait mon cours en secrétariat et que j'ai fait un stage. J'ai fait un stage dans une maison d'édition. Et puis, mes tâches, c'était pas très compliqué. Hein, c'était de répondre aux transferts d'appels, entrée de données dans l'ordinateur, correction, révision. Parce que j'étais quand même très bonne en français. Donc, correction, révision de texte. Des lettres. Des lettres. C'était quoi donc? Ça ressemble pas mal à tout ce que notre secrétaire faisait. Seule affaire que je faisais pas, c'était la distribution de courrier. Parce qu'on que ça, je peux pas vraiment. On va se comprendre là-dessus, là. Ouais. Fait que c'était pas mal ça. Puis après ça, j'ai été embauchée. Donc, je suis partie de Jacques-Ouellette, j'ai terminé le cours et j'ai été embauchée dans mon milieu de stage. OK. Donc, je suis partie de Jacques-Ouellette, 17 ans, une job, apporter des tailleurs. Oui. Pas tous noirs. Non, c'était fini cette période-là. OK, c'était fini, d'accord. C'était une blague. J'aime bien le noir en passant. Aujourd'hui, j'ai un chandail noir avec une veste rouge puis des jeans. Bon. J'ai encore du noir. Vous avez même une description de la tenue vestimentaire. Parce qu'on parle beaucoup de noir. Oui. J'ai failli mettre une veste noire, mais je me suis abstenue. J'ai dit, je vais mettre un peu de couleur. Bon. Donc, tu te ramasses avec un emploi. C'est bien. Puis c'était quelque chose que t'aimais? Ben oui, c'était dans ce que je voulais faire là, dans la vie. Là. C'était mon deuxième choix de carrière. OK. Fait que je me suis retrouvée à travailler 6 mois dans mon milieu de stage. J'avais une subvention là du gouvernement. Là, CIT ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ça ressemble à ça. Là. Je me souviens plus exactement du nom. Là. En tout cas, une partie qui était payée. Mon salaire était payé. La majeure partie de mon salaire était payée. Puis je me suis retrouvée à travailler là. Okay. Puis après... on n'avait plus de travail pour moi, mais on m'a pas laissé tomber. La personne avec qui je travaillais avait des contacts, puis je suis allée faire à peu près le même travail dans une clinique juridique. Oh! Dans le fond, là, ça, on est dans les années 2009-2010, là, environ. OK. Donc, on est à la fin secondaire, le début de ma vie adulte, là, 17, 18, 19 ans. Là. OK. Fait que je me suis retrouvée à aller porter des tailleurs dans une clinique juridique. Excusez. C'est ça, à être, dans le fond, toujours bien mise, puis c'est ce que j'aimais aussi du métier, là, parce qu'avant, j'étais super fashion, puis vraiment maintenant, là. J'ai eu mon côté féminine. J'ai pas juste été dark, hein, dans la vie. Non, ben non. J'ai eu mon côté féminin. D'être bien habillée. Ouais, puis, d'être bien mise et tout, là. Donc, dans le fond, c'est ça. J'ai été dans une clinique juridique, et puis là... Et c'était un peu la même chose, là? Ouais. C'était la révision de texte, ouais, c'est ça. les appels. C'est ça, exactement. J'invitais du monde à des événements communautaires aussi, là, donc il y avait un peu de sollicitation, là. OK. Et puis, boum, le CIT, la clinique juridique étant un organisme communautaire et le CIT n'étant plus assez... élevé, là, pour... c'est ça. Et j'ai dû quitter mon emploi. Okay. Ils m'ont pas mis à la porte. Mais, en fait, oui, ils m'ont mis à la porte, mais pas parce que je faisais pas l'affaire. Non, c'était une question de subvention, subvention, là. Ça, je trouve ça déplorable. Ben, oui, ça l'est.
c'est déplorable. Ça l'est, puis on peut en parler parce que on peut en parler longtemps si tu veux. Ben, parce que c'est le genre de choses que c'est le genre de choses qui nous, personnes non-voyantes, nous bloque nous énormément. bloque énormément, à savoir que on peut travailler, on est fonctionnel comme tout le monde avec un ordinateur. Puis que notre emploi dépend d'un CIT. beaucoup du CIT, beaucoup de la subvention. C'est triste. C'est triste que on en soit obligé d'arriver à offrir des subventions. Ouais. Mais aussi que les subventions soient diminuées, puis qu'on se retrouve oui, c'est difficile. Puis même à ça, c'est même pas tous les employeurs qui sont acceptés à la subvention. Parce que moindrement que tu vas aller faire du télétravail, c'est fini la subvention. Ah oui? Ouais. OK. Je parle par connaissance de cause. Tu as fait du télétravail? En fait, j'aurais pu. OK. Ça, c'est beaucoup plus tard que je l'ai su. En fait, j'aurais pu... en fait, j'avais un emploi là, qui était de la maison. C'était en sollicitation. Puis, ils voulaient la subvention, puis ils l'ont pas eu. Parce que je travaillais de la maison. À cause de ça? Ouais. OK. Il aurait pas pu l'avoir. D'accord. C'est moi qui est parti, parce que j'aimais pas ça anyway, là. Mais... C'est ça j'en ai fait moi aussi, puis ouais, c'est quelque chose. C'est ça, vraiment là. pas... On déteste le téléphone à un moment donné. Ben, c'est ça vient notre pire ennemi. Oui. C'est triste comme ça, non, là. T'as beau avoir du talent là-dedans, mais le téléphone, quand tu fais de la subvention, à un moment donné, là, tu le détestes. La sollicitation. Ouais, du télémarketing. Quand on arrive le soir, là, puis que ça sonne pour se faire interpeller, là. Ah ben, moi, j'ai réglé le problème, je mets mon nom sur la liste. Oui, mais moi, en tout cas, à l'époque, ça existait pas encore. Ouais, ça. c'est ça. Et le soir, je fermais mon téléphone. Ouais. J'allais voir de temps en temps si j'avais un message vocal, là, si quelqu'un avait essayé de m'appeler, mais je laissais le téléphone fermé. Ouais, ben c'est ça. Ben moi, puis c'est ça. En fait, après la clinique juridique, je suis retournée aux adultes. Finir mon secondaire parce que j'avais un équivalent de DEP. Donc, je suis allée au secondaire. Je me dis, bon, tant qu'à faire de quoi de mes 10 doigts, puis tant qu'à pas travailler, puis à essayer de faire quelque chose, je vais retourner aux adultes. OK. Donc, je suis retournée aux adultes dans ma région avec des voyants, chose que je n'avais jamais vécue, puis qui me donnait un méchant choc. Ouais. Ça aussi. Ça a été comment? Ça a été bien parce que j'ai été quand même bien accueillie, bien intégrée. Je me suis fait beaucoup d'amis là-bas, fait que ça a été quand même une belle... Ça aide en partant. Ouais, c'est ça. Puis j'ai rencontré ma meilleure amie, mon amie qui est encore ma meilleure amie d'ailleurs. Je l'ai rencontrée là. On se voit très souvent. OK. D'ailleurs que je salue. Académiquement parlant, est-ce que ça a bien été aussi? En fait, oui, parce que j'ai réussi à faire mon anglais puis mon français de secondaire 5. OK. Mais c'est juste pour les maths que ça compliquait parce que... Les maths. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'avais des livres cassettes. Pour faire des mathématiques. Oui, ça, il y en a d'autres qui m'en ont parlé. Ça, les fameux livres de Champagnat, là. C'est pas la façon idéale, à mon avis, pour, aimer les mathématiques, puis c'est parce que c'est endormant. Pour vrai, là, il faut pas que tu sois fatigué, là, pour écouter ça, parce que sinon, ça m'est arrivé quelquefois de me taper un petit somme par la théorie. Ouais, mais tu sais, des fois, moi, en tout cas, ça m'arrive des fois de m'endormir sur une lecture intéressante. Oui. Ça qu'imagine des maths. Fait que c'était pas l'idéal. Puis en dernier, le programme aux adultes avait changé. Donc, les livres, jusqu'en secondaire 2, les livres n'étaient plus les mêmes. Donc, j'avais plus de livres. Donc, je me suis retrouvée plus de mathématiques. Bon. Donc, je faisais juste du français à journée longue. Ouais. C'était longtemps. C'était longtemps. Donc, je n'avais que des demi-journées. Est-ce que malgré tout, t'as réussi à avoir ton... Ouais, mon français de secondaire 5, mais pas mes maths. OK. Mes maths, ils ont arrêté brutalement. Mais c'était-tu obligatoire de les avoir? Est-ce que t'as pu avoir ton diplôme quand même? Non, je peux pas avoir mon diplôme, mais j'ai mis une croix là-dessus. OK. D'accord. J'ai mis, ça peut peut-être paraître lâche aux yeux de certains, mais j'ai mis une croix là-dessus parce que aller le finir aux adultes, là, je sais même pas où ils sont rendus. Comment est-ce que ça allait évoluer la chose? Donc, est-ce que j'aurais des maths? Ouais, est-ce que ça... Sans aller à Champagnat. Parce que s'entends-tu que c'est au centre-ville de Montréal, Champagnat, puis que c'est pas à l'Arbre, quand on reste à Rive-Sud?
Ouais, ça complique le... C'est ça. Mhm. Fait que j'ai comme mis une croix sur ça. Puis j'ai comme fait, bon, regarde. Tant pis. Tant pis. On va s'organiser sans ça. Puis après, quand j'ai quitté l'école, je suis allée travailler. Je m'étais trouvé un emploi avec un CIT, évidemment, malheureusement, comme téléphoniste dans un détaillant de TELUS. Ah, OK. Donc, j'ai fait du télémarketing. À n'en plus finir. Travaillé là de 2015. Enfin, un an et demi. Fait que de 2015 à début 2017. OK. J'ai dû quitter à cause des ennuis de santé. D'accord. Oui, parce que... Ouais, c'est ça, la santé, hein. Ouais. Je pense que tu l'as mentionné dans le micro tantôt, le diabète, tout ouais. ça. Mais, bref. Si t'as pas de santé dans la vie, je pense que ça change grand-chose. Ça change la donne un peu. Ouais, ça change beaucoup de choses. Mm-hmm. Surtout dans un emploi comme ça, qui est du télémarketing, qui est du travail sous pression, qu'il faut remplir beaucoup d'objectifs. C'est extrêmement stressant, du télémarketing, là. Pour ceux qui en ont jamais fait, là. Faut avoir les nerfs solides. Pour vrai, pour faire ça, là, faut vraiment pas avoir peur de se faire dire non. Ouais, puis faut contourner. Faut vraiment, pas contredire, mais vraiment, là, toujours. Il faut contourner les raisons, là, que les gens donnent pour pas vouloir, là. Faut, c'est quelque chose. Exactement. Donc, faut vraiment pas avoir peur. Quand tu fais du télémarketing, faut vraiment que t'aies les nerfs solides. Hey, écoute, Ariane, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on parle. Ouais? Ça fait déjà, là, presque 45 minutes. Bon. Ouais, ça fait que, ce que je propose, c'est qu'on fasse la pause. Puis, il y a des sujets qu'on peut pas passer à côté, là, parce que moi, j'ai dit, je viens enregistrer l'entrevue avec Ariane et je sais que tu vas chanter avec les Cowboys Fringants. Oui. Et ça, je veux à tout prix que tu nous en parles, même si on fait tout le reste de l'entrevue là-dessus. On va déborder. Je veux à tout prix que tu nous parles de ça. Puis plus d'autres petites choses, s'il nous reste des minutes que j'ai vu passer sur Facebook. Bon. Puis Facebook, il en dit-tu des affaires à lui, Facebook? Mais que à un moment donné, faudrait le faire taire. Il dit trop d'affaires à Facebook. Mais que j'espère que ça fera pas comme un petit malaise comme pour le film, là, mais je penserais pas. Donc, on fait la pause immédiatement. Restez pas loin, parce qu'on poursuit tout de suite après avec notre invité qui est Ariane Moreau. À notre prochaine émission! Personne fonceuse, n'ayant pas froid aux yeux et de faire entendre ses idées. La panoplie d'événements qui lui sont arrivés depuis le tout début de sa vie y ont sûrement pour quelque chose et ont fait d'elle la personne qu'elle est maintenant. Madame Joanne Garneau, à notre rendez-vous du 1er février. Nous sommes de retour avec notre invité qui est Ariane Moreau. Ça a l'air drôle. Hey, puis là, c'est ça, avant la pause, là, je disais, bon, t'as chanté avec les Cowboys Fringants, et preuve à l'appui, parce que le vidéo se trouve encore, là, moi je l'ai écouté plusieurs fois, et là, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu... Tant que tu me demandes pas de chanter, ça va bien aller. Ah non, ben les gens iront écouter le vidéo. Ouais, c'est ça, je vais les laisser juger. Mais j'aimerais ça que tu nous racontes un peu comment ça s'est passé, que... Je pense qu'il y avait des fois où c'était des gens différents qui venaient chanter en fait, Marine Marchand. Ouais, en fait, comment ça s'est passé, c'est pas vraiment compliqué. Ben c'est que les Cowboys sur leur page Facebook, ils avaient publié une annonce comme quoi qu'ils cherchaient dans le fond pour la tournée octobre, là, qui est maintenant terminée depuis le 25 septembre. Dans le fond, chercher des marines marchandes, des voix féminines pour chanter la voix de la fille dans Marine Marchande. Puis moi, pour le fun, pour le pur fun, j'ai envoyé ma candidature. OK. Ne sachant pas que ça allait déboucher. Je me suis dit, regarde, tant pis. Si ça marche pas, ça marche pas. Si ça marche, ben cool, je réaliserai un de mes rêves. D'être sur scène avec mon groupe préféré. Donc là, fallait envoyer comme ta candidature. Ouais, dans le fond, je l'ai envoyé sur un beau petit lien Dropbox, là, par Facebook, là. Pas plus compliqué que ça, là. Fait avec un iPhone, je pense que je vais enregistrer ça. OK, fallait que tu fasses comme un échantillon ouais, c'est ça.
parce qu'il fallait bien qu'ils entendent Qui chanter. entendent tu sais, quand même, oui. Donc, c'est ça. Je pense que j'avais fait ça avec mon iPhone, je sais plus trop, un soir, chez nous, en me disant, ben, je perds rien, ça va juste être drôle. Et puis finalement, je me suis fait inviter le 30 décembre 2015 au quartier 10-30 sur scène pour interpréter La Marine Marchande avec les Cowboys. OK. C'est que ils t'ont à un moment donné, ils t'ont répondu, ils ont dit oui, tu viens. Quelle date t'aimerais ça faire? Ben, je vais être là le 30 décembre, fait que si ça te tente, je suis libre. C'était un soir que c'était déjà prévu que t'allais voir les Cowboys? Pas nécessairement, non. OK. Ben oui, à la base oui, là, mais j'ai pu vendre mon billet, puis j'ai eu des billets par le band de guest list. Fait que j'ai vendu mon billet. OK. Et là, il y avait pas de répétition avant, ni En fait, oui, on a fait un test de son. OK. Ça a été la seule. OK. Puis après ça, les Cowboys, même pas un mois plus tard, me l'ont redemandé. J'étais pas supposée aller à ce show-là, puis me l'ont redemandé de le faire à l'entrepôt de la Chine, qui est une salle de spectacle extraordinaire et une belle maison de bois antique avec une sonorité fantastico-fabuleuse. OK. Donc je l'ai fait 2 fois plutôt qu'une. Ah, puis là, la deuxième fois, ils t'ont... C'est vraiment eux autres. C'est eux qui t'ont redemandé. Ouais. Ah, Il y avait pas de marine marchande ce soir-là. Puis mon ami avait dit « Ah ben elle est libre, fait que demandez-y. » Qui m'ont réécrit. Aïe, aïe, mais quand même. C'est que t'as pu vivre l'expérience 2 fois. Ouais. C'était quand même tout un honneur. Ça devait être stressant quand même, parce que la marine marchande, c'est un point fort dans le spectacle quand même. Ouais. Moi, je l'ai vu une fois, le spectacle de cette tournée-là. Mais la marine marchande, elle m'a déçu ce soir-là. Ah, dommage, c'était pas moi. Non. Non, c'est sûr que c'était pas toi. Mais c'était Marie-Annick. Puis je trouvais que ça lui allait pas très bien, tu sais, comme... Non, ben, c'est pas dans ses cordes, hein. Non. C'est plate, là, je veux pas... Ben, non plus, mais tout le monde a passé ça. Ben, ça fitait pas. Ben non, c'est Marianne qui a une toute petite voix. Ben oui. Il faut quand même avoir une voix portante. Ben oui, c'est une voix quand même un peu plus... un peu plus rauque. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, moi, je m'attendais pas à ce qu'il me le redemande. Mais c'était très bien, par exemple. Hein. Moi, j'ai adoré ça là, quand je l'ai écouté, la vidéo. Ben, puis en plus, c'est que j'étais un peu tombé par hasard là-dessus parce que je le savais pas. Qui donc te l'a appris? Facebook encore? YouTube. Ah? OK. YouTube. Parce que j'avais fait des recherches pour aller écouter Marine Marchande live. Puis je suis tombé sur moi? Oui. Ah ben c'est drôle ça. Oui. Ouais, parce que je l'ai posté. Je pensais que tu l'avais vu parce que je l'avais posté sur Facebook. Mais non, je pense pas. Ah, OK. Je pense que c'est vraiment par hasard. Ah, c'est drôle ça. Ouais. Ça fait que des fois, hein, le hasard de... Le hasard fait les choses. Le hasard de l'Internet. Oui. Parce que, écoute, je t'ai dit à un moment donné, j'espère que tu l'as dit au micro, mais je crois que oui, mais t'as dit que l'informatique, ça avait comme changé un peu ta vie dans le sens que ça t'avait aidé à bien des niveaux académiques, c'était ça? C'était quoi? Ben, académique, oui. Là. Oui. Comment c'est arrivé l'informatique dans ta vie? Comment c'est... Ben, à Jean Ouellette, on avait des cours, évidemment, là, avec Eric Roussel, là, qui était le prof à l'époque. Puis c'était la matière dans laquelle j'excellais le plus. Mais avant ça, t'avais-tu... Non. OK, t'avais jamais touché... Non, j'avais eu mon premier ordi là, par la RAMQ là, à l'époque. Là. Je pense qu'ils en fournissent plus maintenant. Là, mais, non, faut se l'acheter. Ouais, j'avais eu mon ordi comme ça, puis j'avais suivi des cours, puis finalement c'est devenu toute ma vie. T'es allé au-delà un peu là, je suis allée au-delà de ce qu'Éric nous montrait. Des cours de... il vous montrait quoi un peu? Est-ce qu'il vous montrait le traitement de texte? C'est quoi oui, là, c'est sûr qu'on a appris beaucoup Word. Qu'est-ce qu'on faisait dans nos cours d'informatique? Maintenant, on s'est amusé avec Audacity. Ah oui, ça c'est pour faire de l'audio. Ouais, il nous avait montré ça. Quoi d'autre? Est-ce qu'il vous montrait, est-ce qu'il vous faisait aller sur Internet? Il y avait MSN dans le temps. Ah oui, ok, c'était quand même assez large. Ouais, c'est ça. Il y avait
Oh, maintenant, on avait des jeux audio, Est-ce que tu vas sur le salon, toi, Ariane? oui, des fois. Hey, ça fait longtemps que je suis pas allée là. Il faudrait que tu Ça me rappelle des reviennes. souvenirs. Ben oui. Moi, C'est j'y vrai vais souvent. Pour vrai? Ben oui. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas été là-dessus, moi. Faudrait que je le réinstalle. Je suis en train de jouer une game de Monopoly interminable. Hey, ça peut durer longtemps, ces jeux-là. Oui. Faudrait que je me réinscrive, sûrement, là. Ben oui. Parce que c'est le fun. Mais oui, c'est vrai, il y a un bout où j'y allais vraiment souvent. Mais c'est parce que, tu sais, avec nos iPhones, on va tellement moins sur l'ordinateur. C'est vrai. Ah, on passe beaucoup de temps sur nos iPhones. Oui, hein, c'est Beaucoup de temps. Puis tantôt, ça m'a impressionné aussi parce que, tu sais, bon, on parlait du diabète tantôt, mais il y a des applications reliées à ça, là. Ouais. Est-ce que ça te dérange-tu d'en parler un non, peu? absolument pas. Parce que moi, en tout cas, ça m'a impressionné. J'avais jamais été mis en contact avec quelqu'un qui utilisait ça, là. Ça fait En fait, pour faire un parcours vite, parce que je sais qu'il reste plus grand temps, puis je vais essayer de pas trop dépasser, là. Pour faire un parcours vite, c'est que moi, j'ai le diabète juvénile. En fait, je l'ai eu à l'âge adulte, donc c'est le diabète type 1, ce qui fait que je suis insulinodépendante. Donc, je dépends d'injections d'insuline. Donc, je porte sur moi, tout le temps. Je porte une pompe à insuline. Ça ressemble à un petit padjet. Oui. Qui est toujours accroché après moi, là. Il y en a qui sont sans fil aussi. La mienne est sans fil, donc j'ai tout le temps, on appelle ça l'omnipod. C'est un petit pod, là. Ça a vraiment la forme d'un pod, un pod pour laver le linge, là. OK, les petites choses qu'on met dans la laveuse. Ouais, ça ressemble quasiment à ça, là. Sauf que c'est en gros plastique, là. C'est pas mou, là. Ouais. Puis on injecte de l'insuline dedans avec une seringue. Puis dans le fond, ça m'envoie complètement, ça m'envoie toujours de l'insuline comme si mon pancréas fonctionnait. Parce qu'en réalité, mon pancréas, il fonctionne plus. OK. Donc quand je parlais d'ennui de santé, quand j'étais ouais, c'était ça. C'était la majeure cause. Majeure cause. Ouais, c'est ça. OK. Donc c'est ça. Moi, je suis insulinodépendante. Puis l'application, dans le fond, j'utilise aussi un capteur de glycémie. Un glucomètre en continu, donc ça m'évite de me piquer toujours le doigt. Je me pique seulement 2 fois. Par jour? Ouais, par jour. Puis, dans le fond, ça l'envoie aussi des alertes sur mon téléphone quand ma glycémie bouge. Donc, trop haute, trop basse, en chute libre. OK, ça que là, ça t'avise dans ce temps-là sur ton téléphone. Ouais. Puis là, on disait tantôt, on a mis nos téléphones en mode ne pas déranger. Mais ça, c'est... Ça le bypass. Ça le bypass, là. C'est ça, parce que c'est quand même un dispositif de... Mon téléphone, là, si on veut, il devient un dispositif médical. OK. Ça toutes il devient plus simplement qu'un iPhone. Toutes les changements importants vont être signalés. Oui. Puis là, fallait que tu rentres des chiffres. C'est quoi? Il fallait que je rentre les glycémies du glucomètre, là, okay. de la piqûre. OK. Dans cette application-là. Ouais, pour le calibrer. OK. Parce qu'il dépend il mesure dans le liquide interstitiel qu'on appelle, là, c'est le liquide qui est entre les cellules puis le sang, donc c'est comme c'est pas directement au sang parce qu'il mesure en continu, donc il est installé, il est piqué dans toi, sur ton bras, ton ventre, ta cuisse ou peu importe. Et puis il mesure toujours la glycémie. Puis dans le fond, puis ça, il alerte là, quand que ça fluctue. Mais c'est quand même incroyable là, toute la technologie reliée à ça qui, comme tu dis, qui évite là, des piqûres, en tout cas moins fréquentes. Effectivement. Puis, tout ça. Puis j'imagine un meilleur contrôle. Effectivement. Puis aussi, vu que c'est accessible avec l'iPhone. Oui. Puis dans le fond, j'utilise d'autres applications aussi parce que ma pompe à insuline, elle a un écran. Donc, au lieu d'utiliser un voyant, j'utilise l'application de Microsoft qui s'appelle Seeing AI, qui est une intelligence artificielle. Quand je dis que je veux pas rentrer dans les détails, j'appelle ça une loupe électronique. Même si c'est pas ça, en réalité. C'est plus que ça, en réalité? Oui, c'est ça. En fait, ça lit l'écran de ma pompe. On est capable de lire l'écran. Je suis capable de lire l'écran pour me donner ma bonne dose d'insuline, parce que j'ajuste mon insuline en fonction de ce que je mange. Donc, je dois rentrer la glycémie de mon capteur dans ma pompe. Après ça, je dois faire OK, puis là, je dois rentrer les glucides. Donc, je dois calculer les glucides que je mange. Donc, si c'est 45 grammes, il faut que je monte avec la flèche sur ma pompe jusqu'à 45. OK. Donc, je dois naturellement voir mon écran. Donc, l'application Seeing
Eye ou Seeing AI, je sais pas comment on va le dire, parce que c'est Seeing AI. Ouais. Pour Artificial Intelligence, j'imagine, non? Quelque chose comme ça, là. Ouais, ça aurait du sens. Ouais, c'est ça. Dans le fond, j'utilise cette application pour contrôler ma pompe. OK. Ah, mais c'est quand même... c'est rendu loin. Donc, quand je dis de l'informatique, ça a changé ma vie. Oui, ça rentre ça aussi là-dedans, là. Ouais, parce que moi, j'ai pas le diabète depuis l'enfance, comparé à d'autres. Puis je ne suis pas type 2 non plus. Tu sais, le diabète de type 2, on dit c'est beaucoup... mange trop de sucre. Ben, un mauvais... Ouais, diminuer l'alimentation. C'est ça, mais moi, je suis pas ce type de pas diabète-là. ça, là. Moi, t'auras beau me donner des pilules comme les types 2, ça fera rien. Non, toi, c'est vraiment avec l'insuline. C'est ça. Puis... Et là, t'as parlé de quelques expériences d'emploi, puis tout ça. Puis j'ai vu, en tout cas, tu vendais pas à un moment donné des trucs de soins de santé. C'est très drôle. C'est très drôle que tu me parles de ça parce que j'avais jasé avec une de mes amies qui avait fait l'entrevue, puis tu devrais peut-être t'en parler. Ben oui. Ah, il a dit tes affaires sur Facebook, là. Oui, j'ai fait beaucoup de marketing relationnel qu'on appelle, donc j'ai fait Mary Kay. Oui. Qui étaient des produits de beauté. Ça a pas été fameux là-dedans. Pour être franche, là, faut vraiment que tu aies un gros réseau pour vendre ce type d'affaires-là. Mary Kay, Tupperware, It Works, Avon. Ouais, c'est un peu tout le même principe. C'est tout le même principe. Vente, c'est là. pas des pyramides parce que c'est pas légal. Là. Ça marche sur un... T'es pas obligé de recruter. Tu peux faire ta C'est business ça, tout seul. mais sauf qu'une fois que tu as fait le tour de ton entourage, ben là, faut que t'élargisses. Mettons que faut que tu connaisses bien du monde pour vivre de ça. OK. Donc oui, j'en ai fait, mais si ça serait à refaire, non. Ça serait à y repenser. Ouais. Moi, au début, j'embarquais tout là-dedans pour avoir les rabais. Ouais, mais je trouve ça quand même, encore une fois, tu sais, je me dis, hey, une non-voyante qui vend des produits de beauté, tu sais, c'est quand même... Ben, c'est des produits que j'ai utilisés. On s'entend que je vendais pas de maquillage. Ouais, sauf que là, tu sais, on sait quand même que tu mettais des petits tailleurs pis tout ça, là, ça fait... Ouais. Quand je travaillais dans la clinique juridique, je me voyais tout le temps toute propre. C'est ça, ben oui. J'ai eu ma part féminine. Moi, je suis capable de me maquiller pis des affaires. Moi, c'est des affaires que j'ai pas eu de problème à apprendre. Me maquiller, je mets pas de cutex, par exemple, là, ça je peux pas, là. Mais, à un moment donné, j'avais des faux cils, des faux ongles. Ah oui, à ce point-là? Ouais, là. OK. J'étais bien fashion, là. OK. Mais, à un moment donné, je me suis tannée. Puis là, y a-tu des nouveaux projets qu'est-ce que tu voudrais dire pour terminer? Est-ce que tu, pour Ben, je commence un nouvel emploi. Oui, j'ai vu ça aussi. Encore Facebook. Eh ben oui. Il en dit-tu tes affaires, lui? Ben, il m'a aidé, Facebook. Hein. T'as aidé pour ton entrevue. Ben oui. Qu'est-ce que t'aurais fait, pas de Facebook? Ben, je t'aurais laissé plus parler. Ouais, mais là, je pense que tu connais tout. Oui, je commence un nouvel emploi, là, comme téléphoniste / adjointe administrative. Wow! Donc, ça va être un beau projet. Ça va être un peu comme dans le passé? Ouais, pas mal ça. Là, de la sollicitation, puis des envois de courriel, suivi client, transfert d'appel, réponse d'appel, envoi de courriel. Peut-être pas de la rédaction, là. Je pense que ça fait pas partie de mon mandat. OK. Mais ça va ressembler pas mal à ce que j'ai fait dans la vie, là. Ça devrait pas être trop déstabilisant. Non, ça devrait bien aller. Ah, ben, je te souhaite toute la, il y en a qui disent qu'on peut pas dire chance, il y en a qui disent qu'il faut dire merde. Moi, j'aime pas ça. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur et tout le succès, le succès que tu mérites, dans le fond. Ça a été très agréable, l'entrevue aujourd'hui, puis on a touché à des points encore que d'autres n'avaient Moi, je pas m'attendais parlé. à parler plus drama, mais finalement, ça a été bien joyeux. Ben, c'est ça. Non. Tu sais, faut pas, tu sais, il y en a du drame, tu sais, il y en a des choses Ben négatives. oui, il y a quand même le puis diabète, tu sais. c'est ça, puis On n'a pas parlé beaucoup, c'est tant mieux. puis faut en parler, mais faut aussi démontrer que c'est pas ça qui mène ta vie, tu sais. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. C'est très bien dit. Puis c'est ça le but du projet, hein, c'est les gens qui sont juste Tu sais, un diabète, là, c'est bien chiant, là. C'est le pire coloc au monde, là. Pour vrai, là. C'est la pire... c'est pas plaisant. Non, mettons, là. Ça Ben, amène ça beaucoup n'empêche de... pas de vivre. Tu sais, s'il est bien géré pis si t'as les bons outils pour le faire, il y en a qui fonctionnent très bien aux injections multiples. Moi, il me faut la pompe. Puis c'est vraiment chacun pour soi. Mais à part de ça, ça m'empêche pas de vivre, là. Tu sais,
Ben, c'est génial. Puis c'est ça. Les gens qui font juste pleurer dans la vie, ben ils viennent pas à mon micro. Ça C'est fait ça. que. Entends-tu que j'en ai broyé pas mal là, dans ma vie, moi. Ah ouais, mais là, à un moment donné, hein. Tu sais, Facebook, il en dit bien des affaires. Hein. Et que ce Facebook-là, hein. Ouais. Ben, en tout cas, peut-être que il y en a qui vont te lire sur Facebook, on sait Ah, pas. peut-être. Bref, un gros merci, Ariane. Juste pour plugger ma petite aventure, Oui. j'ai aussi, parlant de diabète et de Facebook, je gère une page Facebook et un blog qui s'appelle Les Aventures d'une diabétique. Si Ok. ça vous tente de me suivre, Les Aventures d'une diabétique. Et là, ils peuvent voir un Suivre peu... tout mon petit quotidien avec Ah. mon petit blog, des petits posts que je fais sur ma page, donc Ça peut être très, très ça peut être bénéfique. très enrichissant. très S'il y en a qui instructif. veulent me suivre, m'encourager, je fais juste plugger mon petit... Ben, il y a pas de problème. Ben non, mais c'est très bien que t'en parles. Et profitez-en, les gens qui auraient peut-être besoin de trucs, de conseils, peut-être un petit peu d'encouragement, puis venez me voir, moi je suis bonne là-dedans. de voir que c'est ça, là, comme on vient de le dire, que c'est pas... oui, c'est plate, mais c'est pas un drame mortel. Non, ça aurait pu être mortel. Ça aurait pu, l'est pas. mais quand c'est bien... Quand c'est bien contrôlé, bien puis géré, c'est bien- à temps, mais... Voilà. On va terminer là-dessus. Je pense qu'on termine sur un point positif. Ouais. Et puis moi, comme je te dis, je te remercie beaucoup d'avoir accepté, de m'avoir reçu. Puis j'invite les gens à continuer de nous écrire, de nous faire part de leurs commentaires, de leurs suggestions, d'aller voir le blog d'Ariane. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de Connaissez-vous. Vous pouvez communiquer avec nous en passant par notre site internet au www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous sommes aussi accessibles sur Facebook et YouTube. Nous remercions l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par Point Inc. de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. À l'animation, Martin Chouinard. À la voix, la musique, à l'édition et la mise en ligne, Stéphane Pilon, en collaboration avec Papillon Sonic. À la prochaine.